Xiao Heng, 4 ans. Je te vois enfin. Xia Shisheng, c'est Xiao. Toute la classe te l'offre. Merci. Xiao Heng, si le chef de classe ne m'avait pas dit la vérité. Je ne l'aurais jamais su. À l'époque, tu m'aimais aussi. Tu as été courageux pendant tant d'années. Cette fois, c'est à moi d'être courageux. Mon Dieu, ça. Vite, vite, la police arrive. Frère Heng. Tu m'as tellement manqué, frère. La nourriture en prison n'est pas terrible non plus. Tes pectoraux ont fondu. Viens, je t'emmène faire la fête. Xiao Heng. Xia Shisheng. Tu es allé si loin. Et moi? Je pourris depuis 4 ans déjà. Sheng Sheng est de retour. Sheng Sheng. Allô? Ah, Sheng Sheng. Xiao Heng est sorti de prison, tu es allé le chercher. Et il t'a ignoré, pote. Miao miao. Fugu. Dites-moi, après tant d'années. Xiao Heng, est-ce qu'il m'aime encore? Ça. C'est difficile à dire. Mais Sheng Sheng, tu es la prima d'un théâtre de danse et de chant. Tu as peur de ne pas trouver quelqu'un? Mais à propos, j'ai le numéro de Yuan YE, le bon ami de Xiao Heng. Sheng Sheng. Tu le veux? Bien sûr je le veux, bien sûr je le veux, bien sûr je le veux. D'accord, je te l'envoie tout de suite. Salut. Salut. À la tienne, à la tienne. Oh, voilà le seigneur Xiao. Seigneur Xiao. Seigneur Xiao, vous nous faites l'honneur de boire un verre? Dégage, dégage, dégage. Ou bien je t'aide? Même la star du crépuscule, elle ne vous intéresse pas? On peut s'amuser, mais le seigneur Xiao ne plaisante jamais avec les femmes. Tu as entendu? Éloigne-toi, ne cherche pas à contrarier le seigneur Xiao. Seigneur Xiao, vous avez des goûts si élevés, quel genre de fille pourrait vous plaire? Allô, qui est à l'appareil? Allô, bonjour. Je suis Xia Shisheng du lycée international de Jimsheng. Êtes-vous l'étudiant Yuan YE? Oui, c'est moi, Yuan YE. Désolé de vous déranger si tard. Je voulais vous demander si vous aviez le numéro de téléphone de Xiao Heng.
Pourriez-vous me le donner? Ça. Pourriez-vous me donner son numéro? Il est. Pas de problème, à la tienne, allez, à la tienne. Tout va bien, tout va bien. Frère Eng est au club Crépuscule. Sheng Sheng. Il est plus de minuit, où vas-tu? Oh, miaou miaou, elle a trop bu au bar, je vais la chercher. Je viens avec toi, et, frérot. Oh, c'est une fille, elle vient de se faire larguer, elle a trop bu. Elle se trouve moche, elle ne veut pas que les gens la voient. Je vais y aller avec le chauffeur, allez, frérot. Dodo, allez, dodo. Une fille qui vient boire ici. Oh, d'où sort cette fée? Petite sœur, viens t'amuser avec nous. Xiaoeng. Tu me veux quoi? Xiaoeng, tu te souviens de moi? Il y a 4 ans, à la soirée de fin d'études, tu voulais offrir des orchidées papillons. Pour déclarer ta flamme, c'était à moi? Tu as vraiment de la confiance en toi. Tu mens. Tu oses me regarder dans les yeux et le répéter? Une fille comme toi, tu ne dois pas manquer d'hommes qui t'aiment. Moi, je sors juste de prison, un ancien détenu. Toi, une fille pure innocente. Pourquoi tu veux à tout prix t'impliquer avec moi? Mais toi aussi, tu es un homme. Tu m'aimes? Ennuyeux. Xiaoeng. Puisque tu dis que tu ne m'aimes pas. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu ne viens pas de dire que je suis un homme et toi une femme? Tu t'approches soudainement de moi, je ne peux pas avoir une réaction physiologique? Alors puisque tu dis. Les orchidées du jour de la remise des diplômes. Ne m'étais pas destiné. Et les orchidées que le chef de classe a offertes avant? Alors, offrir des fleurs signifie qu'on aime? Xiaoeng. Es-tu vraiment un homme? Moi, une fille, je suis plus courageuse que toi. Si tu continues à faire semblant, c'est ridicule. Oui. Je t'ai aimé avant. Mais maintenant, non. Tu as vu ces femmes dans la salle privée? Ce sont toutes des personnes que j'aime. Tu n'es qu'une parmi elles. Je sais que tu n'admets pas m'aimer. Parce que tu penses avoir été en prison. Alors je te dis maintenant. Je m'en fiche. Xiaoeng. Je t'ai attendu pendant 4 ans. Cette fois, ne me repousse plus.
D'accord? Xia Shisheng. Tu te souviens de notre première rencontre? Et, là-bas, passe-moi un stylo. Sheng Sheng, dis-moi, qui peut être en retard 5 fois en une semaine? Tais-toi. Xiaoweng a l'air difficile à vivre. Ne nous mêlons pas de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, pourquoi je suis difficile à vivre? Waouh. Petit voisin de devant. Pourquoi je suis difficile à vivre? Les élèves, nous allons étudier un nouveau chapitre. Ouvrez vos livres à la page 18. C'est la fin du cours. Xiaoweng, ne sois pas impulsif. Sheng Sheng ne t'a pas provoqué. Assieds-toi. L'école est finie, tu ne pars pas? Sheng Sheng, est-ce que c'est tes règles? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, encore une fois. C'est de sa faute si elle danse mieux que nous, on doit s'entraîner plus tous les jours. On va cacher ses vêtements, on verra bien comment elle fera son spectacle demain. Quelle infantilite! Si je vous reprends encore. À embêter Xia Shisheng. Ne vous attendez pas à ce que je sois gentil. Allez, on se casse. Frère Eng, j'ai réussi à avoir 3 billets pour la soirée du Nouvel An. Tu veux y aller? Je n'ai pas l'âme d'un artiste, vas-y tout seul. C'est la soirée dansante du Nouvel An de Xia Shisheng. J'ai fait beaucoup d'efforts pour obtenir ces 3 billets. Qui ça? Xia Shisheng de notre classe. Tu n'y vas pas? Bon, j'y vais seul alors. Donne-moi ça. Ça. Je parle des billets, donne-les-moi. Trop belle. Encore une. Encore une, ma déesse. Trop belle. Frère Eng, tu ne regardes jamais les spectacles, non? Dégage de là. Frère Eng a d'autres intentions que de regarder le spectacle. Elle danse tellement bien. Vraiment magnifique. Elle vise l'Académie de danse de Pékin, tu sais. Ce n'est pas pour nous.
Je n'ai jamais oublié. Mais moi, je ne m'en souviens plus. Si je ne t'aime pas, c'est que je ne t'aime pas. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu dis que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Alors laisse-moi te dire. Que moi, je t'aime. Ça ne te regarde pas. Si je veux te courtiser, ça ne te regarde pas non plus. Tu dis que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Alors laisse-moi te dire que moi, je t'aime. Ça ne te regarde pas. Si je veux te courtiser, ça ne te regarde pas non plus. Frère Eng, tu n'as pas dormi de la nuit hier. Frère Eng, pourquoi te faire tant de mal? Elle est venue te voir d'elle-même. Et toi, tu penses toujours à elle. Et tu l'as repoussée. Elle est immature. Mais moi, je dois être raisonnable. Pourquoi as-tu tabassé Liu Yangze? À ce point? Je sais que vous ne vous entendiez pas. Mais c'était pas la peine de lui casser une jambe lors de la cérémonie de remise des diplômes. Sans cet incident, vous seriez déjà ensemble depuis longtemps. Pas de raison particulière. Il m'a juste énervé. Uncle. Tu pues l'alcool. Embrasse, embrasse, tu ne penses qu'à faire la fête. Embrace. Lève-toi vite et change de vêtements. Je veux que tu te maries avec Xia Shisheng. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je me marie avec Xia Shisheng? La famille Xia a acheté une compagnie aérienne le mois dernier. Si tu épouses Xia Shisheng, notre famille Xiao en sera renforcée. Tu as utilisé ma mère pour créer le groupe Xiao. Après la ruine de sa famille, tu l'as battue et insultée. Tu l'as forcée à divorcer. La famille Xiao a un bon fils comme toi. Ce n'est pas assez? Je te préviens. Ne t'avise pas de comploter contre Xia Shisheng. Sinon, même si tu es mon père, je ne te ferai pas de cadeau. J'ai déjà appelé la famille Xia. Ton désaccord ne sert à rien. Tu es de la famille Xiao, vivant ou mort. Père, ce salaud de Xiao Eng vient de sortir de prison. Ce vieux renard de Xiao Zetian vient nous parler de mariage sans vergogne. Sheng Sheng est notre trésor. Ce détenu de Xiao Eng, je le trouve trop sale pour cirer les chaussures de Sheng Sheng. Et il ose rêver de l'épouser? Quel rêve! Sheng Sheng est ma chair et mon sang. Comment pourrais-je la laisser épouser Xiao Eng? Xiao Zetian peut parler jusqu'à demain. Ça ne servira à rien. Ma fille, Xia Kang, ne peut pas être associée à ce genre de déchets. Père, vous ne connaissez pas Xiao Eng. Ne jugez pas les gens à la légère. Quelle que soit la raison, Sheng Sheng ne le défend plus. C'est décidé, pas de discussion. Père. Frère, Xiao Eng n'est pas ce que tu crois, frère. Quoi? Tu veux courtiser Xiao Eng? Oui, Et il m'a rejeté sans ménagement. oui. Quoi? Ce détenu t'a rejeté? Il se prend pour qui? Sheng Sheng, tu courtises Xiao Eng? Père, ton père et ton frère sont d'accord. Non, mais peu importe. L'urgence maintenant, c'est que Xiao Eng arrête de m'éviter. Xiao Eng a déjà gravement blessé quelqu'un. Et s'il te battait plus tard? Chien fou, miaou miaou, il y a beaucoup de choses que je vous expliquerai plus tard, mais croyez-moi. J'ai bon goût, non? Et faites encore confiance à Xiao Eng une fois. Puisque tu as pris ta décision, en tant que ta meilleure amie, je te soutiens à 100%. Bon, d'accord. Pour draguer les mecs, je suis Fu Cheng, numéro 1.
Personne n'est numéro 2. Allez, donne-moi ta main. Vidéo, photo, effet cinéma. Poste cette photo sur ton réseau social. Cette méthode est tellement ringarde, ça va vraiment marcher? En plus, je n'ai même pas son chat. Les mecs, ça leur fait du bien de se faire secouer un peu. Visible uniquement par ses potes, fais-moi confiance. Bon, d'accord, on essaie ton idée. Oh ha la la. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, continuez à boire. Eng, regarde vite ton Wosha. Xia Shisheng a officialisé sa relation. Xiao Eng n'a aucune réaction. Et fous le chien, CH. Ça va l'air sur Ça ne sert à rien, CH. Ce soir à 21h, derrière la montagne de Jingbei, il y a une course de moto. Xiao Eng y participe, j'ai une idée. CH, bon, d'accord, CH, je te ferai encore confiance cette fois. Il est trop beau. Il est vraiment trop canon. C'est pas le premier danseur de l'opéra de Pékin, Xia Shisheng. Paraît qu'ils ont officialisé leur relation il y a quelques jours. Xiao Eng regarde. Si on joue la comédie, autant le faire pour de vrai. Elle est trop belle, c'est la première danseuse de l'opéra. Ils forment un couple parfait. Tu maîtrises bien la machine à coudre, hein? En prison, la machine à coudre ne sert pas qu'à coudre des vêtements, mais aussi des bouches. Ma copine, Xia Shisheng. Première danseuse de l'opéra de Pékin, tout le monde la connaît. Toi et ma copine, vous étiez au même lycée, non? Je ne la connais pas. Puisqu'on est là. On fait une course? Faire, c'est pas marrant de jouer à vide. Je te donne ma moto édition limitée. Dealer pour qui tu as tabassé et fini en prison. Même après 10 ans sans toucher une moto. Tu ne pourras pas me battre. C'est si bon d'avoir une petite amie. Tu n'as même pas besoin de mettre tes gants toi-même, hein, Seigneur Xiao? À l'envers. Allez. Préparation de la course. 3, 2, 1, Géo, c'est parti. CH, Xiaoeng CH. Tu ne tiens pas à ta vie, CH? Putain, frère Eng est fou, il ose accélérer dans les virages. Trop stylé, allez, allez. Je suis malheureux sur le circuit, Mila, je suis malheureux sur le circuit. Pardon. Heureux en amour, avec une beauté dans les bras, qu'importe la victoire ou la défaite. Viens, ton retour sur le circuit, première victoire. On devrait trinquer pour célébrer ça, d'accord, célébrons ensemble. Célébrons que j'ai trouvé charmant. Une petite amie super belle, charmant. Une petite amie super belle, arrêt Ferrari. Xiao Eng ne réagit pas du tout. Vite, stimule-le un peu.
Hey. Ah Cheng, c'est Ashra. Comment l'as-tu connu, c'est Ashra? Lui, on s'est rencontrés en se battant. Je me souviens que vous étiez camarades de lycée. Tu ne le connais pas? Non, Asha. Tu as compris? Pourquoi tu m'as tiré dehors? J'ai un petit ami, moi. Tu ne pourrais pas arrêter de m'énerver? Qu'est-ce que j'ai fait? Ton goût en matière de petits amis pourrait être pire? Tu n'as pas dit que tu ne m'aimais pas? Alors quel genre d'homme je choisis, ça te regarde? Alors tu peux juste pour m'énerver. Te trouver n'importe qui pour te gâcher? D'où te vient cette confiance? Il n'a pas de main? Quoi? Il ne peut pas mettre ses gants tout seul? Xiaxi Sheng, quitte ce connard. Et arrête de t'accrocher à moi. À ton âge, comment tu peux encore ne pas comprendre? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes visiblement. Et tu fais semblant de ne pas m'aimer, IE. Xiaxi Sheng. Je te dis de quitter Fu Sheng parce que je considère qu'on a été camarades de classe. C'est juste un conseil bienveillant. Xiaoeng. Tu es un homme ou pas? Je t'ai avoué mes sentiments, tu n'as pas accepté. Maintenant, pour te provoquer. Je fais semblant d'être en couple avec lui. Tu es clairement jaloux. Mais tu fais semblant de ne pas l'admettre. J'ai dit que je ne t'aimais pas, c'est tout. Pourquoi tu es si difficile? D'accord. Alors je te le dis. Je ne renoncerai pas à toi. Écoute bien. Je le répète. Je vais te courtiser. Tu as compris? Comment tu l'as encore fait pleurer? Elle. La vidéo de toi sur la moto tout à l'heure a été postée en ligne. Il y a plein de gens qui t'insultent. Et, Sheng Sheng, tu as vu la vidéo? Xiaoeng semble être victime de cyberharcèlement. Et, ce soir, Xiaoeng t'a emmené. Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'a pas pu résister et t'a avoué ses sentiments? Non, non. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il m'a juste dit de ne plus l'embêter à l'avenir. Ton plan n'a pas marché. Vraiment. Xiaoeng, ce gars, il sait vraiment se contenir. Tu es avec un autre homme. Et il reste calme. Bon, ne t'inquiète pas. J'ai d'autres idées. Ah, laisse tomber, je vais trouver une solution moi-même. Et, Fugu, tu sais comment gérer le cyberharcèlement? C'est simple. Dépense un peu d'argent pour acheter des faux commentaires. Fais disparaître les mauvais commentaires, et c'est réglé. Ah oui. Et signale le compte de l'instigateur. Heureusement que papa m'a acheté un appartement à Jingshui Fandu. Et juste à côté de chez Xiaoeng. Pour séduire un homme, la première étape est de montrer de l'attention. Pour qu'il ressente ta chaleur et ta gentillesse. Pourquoi tu es si tôt aujourd'hui? Xiaoeng. Je t'ai préparé à manger et des fruits. Et n'oublie pas de faire un peu la mijaurée. C'est si lourd. Merci. Xiaoeng. J'ai porté ces trucs si lourds pour toi. Tu ne m'invites pas à entrer? Regarde, mes mains sont toutes rouges. Sérieusement? Personne ne se souvient qu'il a été en prison? Le monde est si indulgent envers les anciens détenus maintenant.
J'ai tout ce qu'il faut chez moi, inutile de venir. Et j'ai des choses à faire. Xiaoeng. Bon, d'accord. Si tu es occupé, je ne te dérange plus. Mais n'oublie pas de manger vite, ça va faire mal à l'estomac si ça refroidit. Salut. Forever Tang. Je ne sais pas qui a acheté des trolls. Ceux qui t'ont harcelé en ligne hier soir ont tous été signalés. Si je n'ai pas voulu dire la vérité sur ce qui s'est passé cette année-là, c'est pour éviter qu'elle ne subisse des critiques, Xiaoeng. Si tu veux vraiment son bien, il ne faut pas avoir le cœur tendre. Je me demande s'il a mangé. Ah oui. Est-ce que tu sais à quelle heure Xiaoeng sort d'habitude le matin? S'il n'y a pas d'imprévu, il sort généralement à l'heure. Comment ai-je pu faire un rêve pareil? Dernière nouvelle. Frérot Eng descend dans 5 minutes. Et Xiaoeng. Quel hasard. Toi aussi tu viens courir? Xiaoeng, j'ai oublié de te dire. J'habite maintenant au bâtiment 2. On va être voisins. Quelle coïncidence. Xiaoeng, tu as mangé le bento que je t'ai donné l'autre jour? Je l'ai jeté. Gaspiller la nourriture, c'est passible de noyade dans une cage. Xiaoeng. Je viens d'emménager ici, je ne connais pas encore bien les environs. Et si demain matin, On faisait la course ensemble. le bord de mer de Jingxuifan est trop grand? J'ai peur de me perdre toute seule. Comment je fais? Xiaoeng, tu peux ralentir? J'arrive pas à te suivre. Quand on court, on ne parle pas. Xiaoeng, demain à la même heure. Tu viens courir? Gers, tu viens courir? J'ai peur de ne pas me réveiller. Et si demain quand tu te lèves, tu m'appelles? On s'échange nos chats? Pourquoi une fille rêve du garçon qu'elle aime? Bédu. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Odger. Xiaoeng, laisse-moi t'expliquer. Xiaoeng, en rentrant, n'oublie pas de prendre une douche chaude. Fais attention à ne pas prendre froid. Je t'attends demain pour courir ensemble. Aïe. Quelle humiliation. Comment est-ce que Xiaoeng a pu voir ça? Qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant? Belle-sœur, voici le Wosha de Frérot Eng. Ne dis surtout pas que c'est moi qui te l'ai donné. Xiaoeng, envoyé. Demain, tu cours aussi à la même heure? J'ai peur de ne pas me réveiller, sinon. Demain, quand tu iras courir, appelle-moi, d'accord? Si je découvre encore que tu envoies des messages à Xia Shisheng, à mon insu, le championnat du mois prochain, tu peux oublier d'y participer. HMPH, ne fais pas semblant de ne pas avoir vu. Puisque tu ne veux pas avoir affaire à moi. Le déjeuner et les fruits que je t'ai apportés hier ont coûté 520 en tout. Ajoute-moi sur Ocha. Et transfère-moi l'argent. Tu as trop transféré, ça ne coûtait que 520. Je ne veux que 520, pas un centime de plus. Xiaoeng. Un jour, je te ferai me supplier de me rajouter.
Pour qui tu te la joues avec cette attitude? Je voulais te remettre dans le droit chemin, mais tu insistes pour jouer avec cette moto. Et regarde ce qui t'est arrivé, tu t'es retrouvé en prison. Je te préviens, demain tu retournes bosser chez Xiao. La semaine prochaine, tu vas demander la main de la fille Xia, sinon, je n'ai plus de fils. Tu as pris l'habitude de faire la loi, hein? Lâche-moi, lâche-moi. Je te préviens, quand tu auras compris, et que tu t'excuseras à genoux, je te laisserai sortir. Je n'ai rien fait de mal, j'aime juste les motos, quel est le problème? C'est parce que je n'ai pas écouté tes ordres, que je n'ai pas vécu comme tu le voulais. Que tu me maltraites. Salade. Réfléchis bien, sinon tu ne sortiras pas. Si tu oses toucher à quoi que ce soit, je te ferai regretter de m'avoir mis au monde. Ce gamin, Better Day, Manuel, tout comme ta mère. Tu ne sais que me contredire. Auguste.16, tu n'as pas le droit de parler de ma mère, Nual. Le plus grand malheur de sa vie, c'est de t'avoir épousé. Vieux, je te préviens, cette fois je ne me laisserai pas faire. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Si t'as du cran, ne reviens plus me voir. Je me demande ce que fait Xiaoeng en ce moment. Allô, belle-sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Marvel, qu'est-ce qu'il y a? Eng est chez toi? Je n'arrive pas à le joindre. Xiaoeng, qu'est-ce qui lui arrive? Aujourd'hui, il y a une sélection pour le CSBK dans l'équipe. Mais ce matin, Ce matin quoi? Dis-le vite. en fait, rien de grave. Le père de Eng est venu le voir ce matin. Ils ont mal discuté, et Eng a reçu une gifle. Je trouve que Eng n'a pas l'air dans son assiette. Je suis un peu inquiet. L'équipe a besoin de moi. Laisse tomber. Je vais aller le chercher après le travail. Bon, ça va, ça va. Occupe-toi de tes affaires, je vais le chercher. Xiaoeng. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu bois autant? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te ramener à la maison. Tu n'as pas répondu au téléphone de la journée. On était mort d'inquiétude. Arrête de boire. Un grand gaillard comme toi ne va pas se perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Attends, je vais te chercher des médicaments. Jeune homme, tu sors boire sans prévenir ta copine. Elle doit être folle d'inquiétude quand elle ne te trouve pas. Ça va la rendre dingue. Bon. Papy, attends, je vais le sermonner tout à l'heure. Je vais le faire s'agenouiller sur une planche à laver.
Les jeunes, ne soyez pas trop impatients. Il faut se tolérer mutuellement. Essayez de vous comprendre, ne soyez pas toujours de mauvaise humeur. Comme moi. Ma femme est partie, et je repense souvent à ses reproches. On ne peut pas revenir en arrière. Je sais, papy, il a entendu. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener tout à l'heure. Xiaoeng, comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider? Allô, Yuan YE, Xiaoeng a trop bu. Viens le chercher, et apporte des médicaments contre la gueule de bois. On est au Butterfly Bar, dépêche-toi. D'accord, j'ai compris. Yuan YE. Belle-sœur, qu'est-ce qu'on fait? Il a eu une dispute avec son père hier. Il doit se sentir mal, et en plus il a trop bu. Ramène-le à la maison, et ce soir, tu t'occupes de lui. Eng n'arrive pas à surmonter ses complexes. Il n'arrête pas de penser qu'il a été en prison et qu'il ne te mérite pas. C'est pour ça qu'il t'évite. Yuan YE. Tu ne sais vraiment pas? Tu sais pourquoi Xiaoeng a frappé quelqu'un à l'époque? Je ne sais vraiment pas. Je me souviens juste qu'à l'époque, pendant la cérémonie de remise des diplômes, on a fait le tour de plusieurs fleuristes avec Eng pour trouver des orchidées papillons. De retour à l'école, il est parti te les porter dans les coulisses. Après ça, je ne sais vraiment pas. D'accord, ramène-le chez lui d'abord. MMH. Rentrons viens. Main, 3 points. Faites attention en rentrant, belle-sœur. MMH. Pourquoi Yuan Y dit que Xiaoeng est venu me voir dès son retour à l'école? Alors que je ne l'ai pas vu? Il y avait les vestiaires dans les coulisses, donc je ne l'ai pas croisé. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant tout ce temps? Pour que tu refuses d'en parler? Allô? Tu viens me chercher? T'es où? Je te vois pas. Je te vois, j'arrive. Tu m'as fait peur. Bon, ce soir, je vais devoir retourner au manoir des Chia. Essaie de manger un chocolat par jour, la vie sera plus douce. Xiaoeng est contrarié à cause de son père aujourd'hui. Offre-lui ça demain. Ça devrait le remonter un peu.
Salut. Eng, t'étais injoignable hier. Mon téléphone a explosé. Je suis un grand garçon, je vais pas disparaître. Je comprends pas. Ton père avait une vie tranquille. Pourquoi il vient te mettre son grain de sel? Il supporte pas de te voir heureux. C'est ça? Je n'ai aucun lien avec la famille Xiao. Où as-tu engagé ta femme de ménage? Elle nettoie et prépare même des fruits pour toi. Toutes ces variétés, c'est trop attentionné. Pourquoi tu manges mes fruits? Remets-les. C'est juste 2 fruits. T'es radin à ce point? Non, remets-les. Bon, d'accord, je les remets. Eng, j'ai quelque chose à dire, mais je sais pas si je dois. Xia Shisheng se soucie vraiment. Énormément de toi. Elle m'a envoyé un message pour me dire que tu étais saoul. Je suis arrivé en catastrophe, et en arrivant, elle était là, à veiller sur toi, toute triste. Elle est tellement brillante, elle perd son temps avec moi. Ce n'est pas facile pour les filles délicates et faibles. Même si votre cœur est fait de pierre, il est toujours chaud. Et tu l'as vraiment repoussé? J'ai été en prison. Mon père veut juste sucer le sang de la famille Xia. Vous êtes d'accord et je viens de sortir de prison. Liu Yangze pourrait se venger de moi. Elle est plus dangereuse avec moi. Frère, tu l'as vraiment fait pour Xia Shisheng. Liu Yangze a été battu. Vous pouvez vous assurer que vous ne serez pas avec elle. Liu Yangze ne se vengerait pas d'elle? Shang Lightning, bonjour, veuillez signer aujourd'hui. Merci. Quelque chose. Je ne sais pas. Regardez. Veuillez signer pour le bonheur d'aujourd'hui. Essayez de manger un chocolat tous les jours deviendront sucrés. Je pense que ma belle-sœur est plus douce. Vous ne vous dérangez pas. Wow Sheng, tu es si belle. Merveilleux. Vraiment beau monde. Miaou miaou comme ça, nous serons en danger à l'avenir. Il suffit de définir un code et de dire. J'ai une belle vue ici. Quoi? Vous pensez que vous faites un film d'espionnage? Mais si quelque chose se passe. Nous avons été cliqués avant de dire le code. Je ne plaisante pas avec toi. J'ai l'impression que quelqu'un me suit tout le temps. Alors quand nous rencontrerons un danger, nous dirons ce code. Ça va? Je sais, c'est vrai. Vous avez été à Xiamanor récemment. Restez ici pendant la journée et pratiquez la danse. Je suis fatiguée de chasser Xiao Eng. Je regarde encore quelqu'un d'autre. Non. Fugu a dit que la 3e chose pour les femmes chassant les hommes devrait être loin. Garder le sens approprié du mystère, puis étonner au bon moment. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Eng a promis de voir votre diplôme. Pas encore, mais j'ai déjà chargé Yuano de lui donner un billet. J'ai dit que c'était le prochain de son cousin. Je dois me concentrer sur la préparation de ma remise des diplômes. Puis le surprends correctement. Vache. Anguéchan est prêt. On n'attend plus que nous. On ne sait pas quand on reviendra cette fois. Tu ne dis pas au revoir à ta belle-sœur? Fais un signe. Pas besoin. Depuis la dernière fois où ta belle-sœur t'a raccompagné. Ça fait 15 jours qu'elle n'est pas venue. Elle ne t'aurait pas oublié? Si elle m'oublie, tant mieux. L'important, c'est qu'elle vive bien sa vie. C'est tout ce qui compte. Frère Eng, tu t'es trompé. Tu as écrit le nom de ta belle-sœur. Frère Eng, c'est ma cousine qui m'a offert les billets pour le spectacle de fin d'études de ta belle-sœur. Tu les veux?
D'où tu sors cette cousine? Peu importe si j'ai une cousine ou pas, je te demande juste si tu les veux. Le jour du spectacle, c'est le jour où on part. Tu n'en veux pas? Je vais les donner à quelqu'un d'autre. C'est gratuit, autant en profiter. Allez, au travail, qu'est-ce que tu fais là? D'accord. Sheng Sheng, tu es magnifique. Frère Eng, ta belle-sœur est incroyable. Elle n'a pas dit un mot. Pas un mot, ou 15, pas un mot. Sa danse m'a ému. Même les stars de cinéma n'ont pas une telle force émotionnelle. Pas étonnant qu'elle soit la prima du théâtre de danse de la capitale. Demande à ta cousine de les offrir à Xia Shisheng. Ne dis pas que c'est de ma part. Waouh, des fleurs. Xia Shisheng, joyeuse remise de diplôme. Sheng Sheng, un fan vient de les apporter. Ça a l'air précieux, alors je te les apporte vite. Des boucles d'oreilles en orchidée papillon. Il est là. Ah. Miaou miaou, tout se passe comme prévu. À tout à l'heure. Et, Sheng Sheng, ne cours pas si vite. Xiaoeng. Xiaoeng. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu venu me voir? Qui a dit que je venais te voir? Aujourd'hui, c'est mon spectacle de fin d'études. Tu n'es pas venu me voir? Alors, pourquoi es-tu venu? Je passais par là avec un ami. Passé par là, août 2019, passé par là, août 2016. Mais les places en salle nécessitent un billet. Comment tu es passé par là? Tu te prends pour qui? Où je vais, ce que je fais? Je dois te rendre des comptes? Aujourd'hui, c'est mon spectacle de fin d'études. Je m'en fiche, tu m'aimes. Tu es venu voir mon spectacle. Oui, c'est vrai, je suis venu. Je regarde ton spectacle, ça veut dire que je t'aime bien, août 2016. Il y a tellement de monde dans le théâtre, ils t'aiment tous. Xiaoeng, tu as du temps maintenant? Août 2016, je veux t'emmener quelque part. J'ai quelque chose de très, très important à te dire. Pas le temps. J'ai vraiment quelque chose de très, très important à te dire. Ces mots, je voulais les dire depuis la fin du lycée. Xia Shisheng. Si tu continues à m'embêter comme ça va paraître cheap. Tu m'énerves, tu m'énerves. Dégage. D'accord.
Mon amour est cheap. Je ne t'embêterai plus jamais. Frère Eng, on t'attend depuis longtemps. Dépêche-toi, la voiture est là. Tu peux rappeler à Xia Shisheng. Je crains que Liu Yangze ne lui fasse du mal. Luo Yangze, il t'a vraiment cherché? Je ne sais pas, quelqu'un me suivait tout à l'heure. Je n'ai pas vu son visage. Ne stresse pas trop, frère Eng. Luo Yangze a même une jambe cassée. Comment il pourrait se venger? Il arrive même pas à marcher correctement. Tu peux lui rappeler pour moi? Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Sheng Sheng, ne sois pas triste. Même sans Xiaoweng, on trouvera mieux. On peut pas se pendre à un seul arbre. Comment ça s'est passé aujourd'hui? La scène de déclaration que j'ai préparée. C'était pas mal, non? C'est quoi ce bordel? Enlevez-moi ces trucs. Xiaoweng, ce salaud, il le mérite pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que Sheng Sheng a des sentiments pour un garçon. Et il la rejette encore et encore, c'est vraiment dégoûtant. Où est Xiaoweng? Chez lui, c'est ça? Je vais lui arracher la tête et la donner au chien. N'y va pas, fous le chien, miaou miaou. Vous savez où on peut aller pour se sentir heureux? Un endroit sans Xiaoweng. Qu'est-ce qui se passe? Ça. Il y a eu une bagarre. La police est arrivée. Ça peut pas être lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais chanter une chanson. Vas-y, vas-y. Camarade, je peux emprunter ta guitare? D'accord. Beau-père. Xiaoweng, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ces mots, je voulais les prononcer depuis mon diplôme du lycée. Xia Shisheng. Si tu continues à m'importuner comme ça. Le 16 août, ça va paraître dévalué, ça va paraître dévalué. Pourquoi tu pleures? Tu m'énerves, dégage. D'accord.
Sheng Sheng. J'ai oublié. L'équipe de Xiaoheng participe à une course à échant. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de monde ici, ne finis pas au poste pour avoir frappé quelqu'un. C'est un salaud, une ordure. Oui. Je suis une ordure. Je ne suis pas digne d'elle. Bon, arrête de lui parler. Sheng Sheng est partie seule, allons la chercher. Si quelque chose arrive à Sheng Sheng à cause de toi, je ne te pardonnerai pas. Frère Heng, ça va? Je ne mourrai pas. Reste ici pour surveiller l'entraînement, je m'inquiète pour elle. Un haut, un bas, c'est une tumeur, c'est un boiteux. Luo Yangze. Luo Yangze a une jambe cassée, il ne peut pas courir vite. Si je cours à fond, je devrais pouvoir le semer. Tu t'es réveillé plus tôt que prévu. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je ne vous connais pas. Mais moi, je te connais. Tout ça à cause de toi, petite chérie. Cette jambe, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'était pas à cause de toi, petite chérie, si belle, pour me séduire, comment aurais-je pu me retrouver dans cet état à cause de ce salaud de Xiaoheng? À l'époque, je me demandais comment Xiaoheng pouvait, pour une femme, accepter de faire 4 ans de prison. En fait, cette femme, c'était la sienne. Xiaoheng est un vrai mec. Pour protéger ta réputation, il a accepté de porter tout ça sur ses épaules. Professionnel. La raison pour laquelle Xiaoheng a été en prison, c'est moi. Tu sais, au départ, je ne comptais pas te toucher. Ce jour-là, je me suis faufilé dans le Jinshui Fandu, juste pour repérer où habitait Xiaoheng. Je voulais le tuer, lui faire payer. Mais je suis justement tombé sur toi. À ce moment-là, je me suis dit, tuer Xiaoheng, ce serait trop gentil pour lui. C'est risible, Xiaoheng a même essayé de couper les ponts avec toi pour que je ne te venge pas. Il t'aime tellement. Se venger sur toi serait sûrement bien plus satisfaisant que de se venger sur lui. Tu ne crois pas? Tu te fais trop d'idées. Xiaoheng, dans son cœur. Je ne compte pas du tout, sinon comment aurais-je pu me faire rejeter tant de fois et finir entre tes mains? Tu veux te venger de Xiaoheng à travers moi. Mais tu t'es trompé de cible. Et au fait, je te rappelle. Quand l'épée, c'est un crime grave. Si tu finis en prison à cause de moi, alors tu ne pourras plus te venger de Xiaoheng. La prison? Peu importe. Tant que Xiaoheng souffre atrocement. Je m'en fiche de tout. Ah, au fait, tu étudies la danse, n'est-ce pas? Si je te casse les 2 jambes, est-ce que tu danseras mieux? Non. Non. Je peux t'aider à attirer Xiaoheng ici. Quand il viendra, tu n'auras qu'à lui casser les jambes avec ça. Il est sans armes, il ne pourra pas te battre. Tu veux m'aider à piéger Xiaoheng? Je croyais que tu l'aimais. Je l'aimais. Mais il m'a tellement humilié que je ne veux pas mourir pour lui. Il ne mérite pas ça de ma part. Tu es impitoyable. Rien de plus venimeux qu'un cœur de femme. Bien, je te donne cette chance.
si tu m'aides à attirer Xiaoweng ici. Je te laisse partir. D'accord? Je vais appeler Xiaoweng. Je dirai que je veux le revoir une dernière fois. Quand il viendra, tu pourras te venger à ta guise. Allô, Xiaoweng? On n'arrive pas à localiser le téléphone de Shen Sheng, que faire? Le message d'urgence de Shen Sheng ne donne aucune position. Xiao, si quelque chose arrive à Sheng Sheng, je ne te pardonnerai jamais. Xia Sheng. Xiaoweng, C'est moi. je sais que tu ne m'aimes pas. Je veux te voir une dernière fois. Suis la direction du concert d'hier soir. Continue vers l'est jusqu'à la décharge abandonnée. Le paysage ici est magnifique. Xiaoweng. C'est notre signal de détresse avec Shen Sheng, elle doit avoir des ennuis. Que faire? Frère. On pourrait envoyer un camarade, se déguiser en Xiaoweng pour entrer dans l'usine. On agira à l'intérieur au bon moment. Non. Liu Yangze me veut, moi. S'il découvre qu'on l'a trompé, avec son caractère, il les tuera immédiatement. Quoi qu'il arrive. Je ramènerai Sheng Sheng saine et sauve. J'ai changé d'avis, je peux te laisser partir. Mais laisse-moi d'abord m'amuser un peu. Non. Détache-moi d'abord, tu me ligotes. Ce n'est pas pratique pour toi non plus. Lâche. Te laisser partir, c'est ça? Non, je n'ose pas. J'ai eu du mal à te convaincre de m'épargner, si je m'enfuis. Et que ça t'énerve, ce serait contre-productif. Fais-moi confiance cette fois. De toute façon, tu ne peux pas t'enfuir. ¿Tú oses me mentir? Non, ¿Tú oses me mentir? non. Aïe. Xiaoweng, Sheng Sheng, ça va? je vais bien. Xiaoweng. Sheng Sheng. Appelle le 120. Shen Sheng, tu saignes beaucoup, tu es blessé. J'ai une blessée ici, on est près de la mer. Sheng Sheng. Xiaoweng. Dis-moi. Il y a 4 ans. La personne à qui tu as offert des orchidées pour déclarer ta flamme, c'était bien moi? C'est vraiment le moment de poser cette question? Dis-moi, est-ce que c'était moi? Oui. C'est toi qui m'as offert des orchidées papillons il y a 4 ans pour me déclarer ta flamme. Et pendant tout le lycée, toutes les orchidées papillons que tu as reçues venaient de moi. Dès la rentrée en seconde, quand je t'ai emprunté un stylo. Je suis tombé amoureux de toi, depuis ce jour-là. Non. Non. Sheng Sheng, n'aie pas peur, papa est là. Papa. Shen Sheng, tu m'as vraiment fait peur, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Allons, ne pleure plus, je vais bien maintenant.
Et Xiaoeng? Pourquoi il n'est pas là? Comment peux-tu encore penser à ce salaud? Sans lui, tu n'aurais pas souffert comme ça. Xiaoeng n'a rien à voir avec ça. C'est à cause de moi, ce n'est pas sa faute. Sheng, comment peux-tu encore défendre ce type? Sans lui, tu ne serais pas parti seul en pleurant comme ça. Reporter sa haine sur toi? Sheng. Xiaoeng n'est pas comme ça. Vous pensez tous que Xiaoeng a été en prison? Que je ne devrais pas fréquenter, que tout ce qui arrive aujourd'hui est de sa faute. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Xiaoeng a passé Liu Yangze à cause de moi. Si cet incident n'était pas arrivé aujourd'hui, je ne sais pas quand j'aurais découvert la vérité. Il y a 4 ans, lors de la cérémonie de remise des diplômes, je me changeais dans les vestiaires. Luo Yangze, lui, m'a filmé à mon insu avec son téléphone. Xiaoeng m'a protégé, c'est pour ça qu'il a. Papa, frérot, vous savez. À quel point ça me brise le cœur quand vous le jugez mal? Vous êtes-vous déjà demandé que sans moi, il aurait eu un bel avenir, il brillerait dans le métier qu'il aime? Sheng, Xiaoeng a vraiment frappé. Pour toi. Si ce n'était pas pour moi, pourquoi Luo Yangze se vengerait-il sur moi? On y va, papa. Si on part, qui s'occupera de Sheng? Ce n'est pas nous qu'elle veut voir maintenant. Mon gars, c'est toi qu'elle veut voir, entre. Merci, oncle. Xiaoeng. Comment tu t'es blessé toi aussi? C'est rien, ça saigne plus, ça va guérir vite. Ça fait mal? Non. Tiens bon. MMH. Xiaoeng. J'avais vraiment peur aujourd'hui. T'inquiète, les méchants ont été punis. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Jamais. Regarde, je suis là avec toi maintenant, non? Alors reste avec moi toute ma vie. D'accord. Je resterai avec toi toute ma vie. Je suis doux? Doux. Tu sais, à chaque fois que tu me rejetais avant, j'étais tellement triste. Tu disais même qu'on ne se connaissait pas, tu m'as supprimé de Wosha. Tu disais que mon amour était bon marché. Désolé, j'ai eu tort, j'ai dit n'importe quoi. Je ne dirai plus jamais ça. Tu as tabassé Luo Yangze pour moi.
Maintenant, le méchant est puni. Mais tu as sacrifié les 4 meilleures années de ta vie. Tu sais que tu as eu 0,8 points au Gaokao? Classé 10e de la ville. Si Luo Yangze ne m'avait pas kidnappé? Et si je n'avais pas su par hasard? Tu comptais me le cacher toute ta vie? Oui. Toi. Je me souviens encore. Tu avais écrit au tableau que ton rêve était l'Institut de technologie. Finalement, la prison a remplacé l'Institut. Ça valait le coup? Pour toi, oui. Je regrette tellement ces 4 années perdues. J'aurais dû être avec toi. Je regrette que chaque phalaenopsis offert ne soit pas moi. Pour toi, je ne regrette rien. Oh, t'inquiète, pas besoin de me soutenir. Le médecin a dit que je pouvais sortir. Non, et si tu tombais? Allez, pas besoin de nous raccompagner, les jeunes. Amusez-vous bien ici. Shishen et moi rentrons à Pékin. Il y a encore une pile de choses à faire au bureau. Papa, avec lui ici, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, oncle, bon voyage. D'accord, rentrez. Papa, tu as vraiment accepté que Xiaoeng soit avec Sheng Sheng? Même si Xiaoeng a frappé pour Sheng Sheng, il agit de manière impulsive, sans penser aux conséquences. Ce n'est qu'une histoire d'amour, pas encore un mariage. Ce gamin, il me rappelle un peu ma jeunesse. Il a une certaine détermination. Je crois en lui, il réussira. Quant à la prison, Xiaoeng était jeune et impulsif. C'est compréhensible. Ton frère ne m'aime pas, il m'en veut d'avoir séduit sa sœur. Il n'est juste pas très proche de toi. Ça viendra avec le temps. Tu as de la lucidité. Frère Shen ne t'aime vraiment pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne mens pas. Demande à n'importe qui dans la ville. Qui a un mot gentil pour le deuxième fils de la famille Xiao? Frère Shen a dit que sa sœur ne devait jamais épouser un bon arien. Comme toi. Arrête de dire des bêtises. Avant d'être avec Xia Shisheng. Je me fichais de ce que les autres pensaient, tant que je vivais bien. Mais maintenant c'est différent, Sheng Sheng, un jour. Je me tiendrai fièrement à tes côtés. Fugu et Miao Miao sont partis faire du parachute. On déjeune juste tous les deux. D'accord. Patron. Monsieur. Merci, Sheng Sheng, regarde d'abord. Pas d'appétit. Regarde quand même. Crevettes au thé Longines. Pousses de bambou sauté, petits porcs sauce brune et brioche au crabe. Légumes assortis, soupe aux côtes et au châtaigne d'eau, et pour le dessert. Je prendrai des yangmei glacés, et encore un. On n'est que deux, on ne finira pas tout. Bon, d'accord. Comme tu veux. Merci. Je vous en prie, un instant. MMH. Tu as commandé des plats, de la soupe, des desserts. Et si on ne finit pas, c'est du gaspillage. Je trouve que c'est pas beaucoup, c'est notre premier rendez-vous. Depuis qu'on est ensemble, notre premier rendez-vous. Je pense qu'il faut bien sûr être formel. Une fois de retour à Pékin, je t'offrirai un vrai festin impérial. Festin Imperial.
Tu me traites comme l'impératrice douairière, c'est ça? Les plats sont servis, bon appétit à vous deux. Merci. Je suis curieux. Aujourd'hui, tu as commandé exactement ce que j'aime manger. Xiaoeng, à vous, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens qu'à l'école, chaque fois que tu allais à la cantine, tu prenais toujours des crevettes et des lamelles de bambou. Et puis, les soupes à la cantine changeaient tous les jours. Mais il n'y avait que le vendredi la soupe aux châtaignes d'eau et côtes de porc. Donc tu ne buvais de la soupe que le vendredi. Le poisson aigre-doux de la cantine était très réputé. Mais tu n'en as jamais mangé, alors j'ai deviné que tu n'aimais probablement pas le poisson. Et aussi, je crois que c'était au 2e semestre de la première. Je t'ai entendu dire à Miao Miao une fois qu'une nouvelle aide ménagère était arrivée chez toi. Et que sa poudre de lotus était délicieuse, tu en mangeais un bol chaque jour. Je me demande si la poudre de lotus ici te plaira. Tu goûteras tout à l'heure. Les autres plats, je les ai choisis en pensant que ça te plairait sûrement. Xiaoeng, Hum, tu as passé tout ton lycée à me regarder, c'est ça? mes yeux étaient presque collés à toi. Allez, ouvre la bouche. Ah. Moi aussi je veux te nourrir. Ah, mais, tout le monde nous regarde. Et eux aussi se nourrissent comme ça. Chant. Quoi? Maintenant tu es timide? Hier soir quand tu m'as embrassé, tu n'étais pas comme ça. Xiaoeng, Je vais te présenter l'équipe tout à l'heure. Ils ont l'air costauds, mais ils sont très sympas. C'est la première fois que tu les vois, n'aie pas peur. je n'ai pas peur. Frère Eng, la finale va bientôt commencer. J'arrive, Le championnat de moto organisé à Échamps cette fois a l'air assez important, pourquoi tu n'y participes pas? J'ai déjà gagné tous les titres de ce genre de compétition. À quoi bon le reprendre? Oh là là, t'es si doué? Si tu participes encore une fois, le championnat sera à toi, c'est sûr. Et, faut voir qui est ton petit ami. Seigneur Xiao. Comment s'en sortent ces deux-là à l'entraînement? T'inquiète pas, frère Eng. Ceux de notre équipe sont tous des cracks. On ramènera le championnat, c'est certain. D'accord. Frère Eng, pourquoi tu ne nous présentes pas ta femme? Je vous présente ma femme. Xia Shisheng. Bonjour, belle-sœur. Pas étonnant que le seigneur Xiao ne regarde pas les autres femmes. Dans tout Pékin, il est difficile de trouver une seconde aussi belle. Que Xia Shisheng. On dirait que tu n'as vraiment personne d'autre. Notre seigneur Xiao est vraiment solitaire. Cher concurrent, Vous voyez ces deux qui prennent le virage côte à côte? Les numéros 6 et 10. Oui, Leur angle dans le virage, c'est ce qu'on appelle la technique du genou à terre. Il faut du courage pour oser faire ça. mais ils étaient 5e et 6e tout à l'heure. Pas de précipitation. Tu vois? Le pilote devant prend la ligne extérieure, laissant un espace à l'intérieur. C'est là qu'il faut accélérer. C'est comme jouer aux cartes, il faut anticiper la prochaine carte de l'adversaire. Le pilote devant défend trop bien. Le numéro 6 va utiliser la technique de l'appui.
Le point aveugle du virage. Est son atout. Oui. Retenez ça. Conduire, c'est comme courtiser quelqu'un. Il faut savoir quand foncer. Et quand attendre. C'est beau. Tu es la plus belle du monde. Et on dirait que je prends pas mal de photos, non? Pourquoi tu ne dis pas que c'est parce que je suis naturellement belle? Pour que ça rende bien? Oui, oui, oui. Notre Sheng est la plus belle du monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez un peu. À nous, les célibataires? Oh là là. Arrêtez de faire du bruit, allez-vous-en. Fin. Voilà. Il est tard, rentrez tous vous reposer. On boira notre verre de victoire un autre jour, ok? Belle-sœur, comment mon frère t'a appelé tout à l'heure? Sheng Sheng. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Frère Eng, Jia, je suis votre Cupidon à tous les deux. Quand vous vous marierez, je dois être à la table d'honneur. Cupidon, c'est ça? Encore un coup de pied. Encore un coup de pied. Jia, allez. Ok, frère Eng, je ne vous dérange plus, les tourtereaux. On va buire un barra entre nous. Allez. Sheng Sheng. MMH. Ajoute-moi sur Ocha. Non. Hein? À l'époque, quelqu'un m'a supprimé sans hésiter. Je t'ai ajouté et tu n'as même pas dit un mot. Tu m'as balancé 1000 balles d'un coup et m'as supprimé. Maintenant tu veux me rajouter? Pas question. Sheng Sheng, je me suis trompé, ajoute-moi, ajoute-moi. Beaucoup de gens veulent m'ajouter sur Ocha. Je n'ajoute pas n'importe qui. J'ai une idée, et si on faisait comme ça? On se rajoute sur Ocha, puis tu me supprimes à nouveau. On sera quitte, d'accord? J'ai une idée, vas-y, fais des pompes avec eux. Si tu gagnes, Jette rajouterai. Frère YE, qu'est-ce qu'ils disent? Merde, c'est foutu. Donc Zi, c'est notre champion de pompe. Je vais le défier. d'accord. On va vraiment faire ça, frère Eng? Un vrai duel, pas de triche. Ah, je peux pas, belle-sœur. Frère Eng est trop fort, je peux pas rivaliser. Un vrai duel, un vrai duel. Jia, allez, viens. Viens vite. Pim. Prêt, prêt. 02, pain, c'est parti. 1, 2, 3. 41, 42, 43, 02, 44, 02, 44, 44, 02, 44. Donc, t'as vraiment pas Dieu. Tu vas vraiment défier frère Eng? J'abandonne, j'abandonne. Frère Eng est trop fort. Không hai, pin. J'ai gagné, j'ai gagné. Allez, Wosha. YE, et, tu vas où? Ajoutez sur Wosha, Jia. D'accord, d'accord. Jia, ajoute, ajoute. Jia, ajoute, ajoute. Ok. Regarde-toi, Jia, Jia. Tu transpires, Jia. Tu as mouillé ta tête, Jia. Oh la la dia, oh la la, oh la la dia, oh la la. Tu transpires, Jia. Je ne suis pas fatigué, seulement 52 Jia. Jia, la prochaine fois je t'en fais 520 Jia. Pin không hai pin. Frère Eng, pin. La prochaine fois que ma belle-sœur viendra dans l'équipe, dis-le-moi, je prendrai un congé. Je ne veux plus manger votre nourriture pour chien.
Sinon, regardez dans l'équipe qui vous plaît, vous deux. Laisse tomber, plutôt que ça. Je préfère encore manger votre nourriture pour chien. Je m'en vais. Au revoir. À Pékin. J'en ai encore grillé, viens. Alors je mange tout. Excusez-moi, êtes-vous Xia Shisheng? Maître Xia? Ah, c'est moi. Je suis un étudiant de l'école de danse de Échamps, vous êtes mon idole. Je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr, allons-y. Frère, tu peux nous prendre en photo? D'accord. Souriez. Rapprochez-vous, Jia. Merci Maître Xia. Maître, je peux être un peu curieuse? Ce frère à côté de vous, c'est... C'est mon petit ami. Maître Xia, donc, vous aimez ce genre Jia? Le goût de Maître Xia est unique, non? Non frère, ne te méprends pas, je ne voulais pas dire autre chose. Je ne vous dérange plus, au revoir Maître Xia. Au revoir. Pourquoi mon goût est unique? Unique veut dire que ton goût est bon. Tu te la joues, Jia. Sheng, tu viens de reconnaître notre relation aussi ouvertement, toi. Est-ce que ça ne va pas avoir un petit impact sur ta carrière? Comment ça se pourrait? Sortir avec qui je veux est ma liberté. De plus, je sors avec quelqu'un de sérieux, une personne sérieuse. Comment ça pourrait affecter mon travail? Je veux dire, et si? Il savait que tu sors avec le pire voyou de Pékin. Est-ce qu'il ne serait pas déçu et arrêterait de te suivre? Xiaoeng. J'espère que ceux qui m'aiment, c'est parce que je suis vraiment compétent dans mon domaine. Et pas à cause de ma vie privée. Et puis, tu vas briller, j'en suis sûre. Je demande juste comme ça. Tu es sûr que c'est juste comme ça? Bien sûr, sinon qu'est-ce qu'elle pourrait dire d'autre? Des choses qui me mettent mal à l'aise. Je sais qu'à l'époque où on était ensemble, beaucoup de gens devaient penser qu'on n'était pas vraiment fait l'un pour l'autre. Xiaoeng. Tu seras toujours le meilleur à mes yeux, Jia. Sheng, puisque j'ai choisi d'être avec toi. Je n'ai jamais envisagé de te lâcher, JR. Sheng, donne-moi un peu de temps. Je ferai en sorte d'être digne de toi. Santé. Allez, bois. Tu fais la fine bouche? Allez, bois vite. Repose-toi bien, demain on retourne à la capitale. Toi aussi, repose-toi bien, demain tu conduis. Eh oh, vous faites quoi là? C'est vraiment pas drôle du tout. Encore une fois, vous nous prenez pour des célibataires. Mamomina. On n'hésite pas pour vous, c'est ça? Mamomina. Je vais d'abord ramener ta belle-sœur. Allez, vas-y vite, Minan. Dégagez, on ne joue plus avec vous. Ils sont nuls, à nous le jeu des doigts. Avec le fonds que mon grand-père m'a laissé, j'ai déjà gagné un peu d'argent. Mais depuis ma sortie de prison, je n'ai plus touché à la bourse. Maintenant qu'il y a Sheng. Te revoilà. J'ai acheté du thé du matin. Pourquoi t'en as acheté autant? Ce sont toutes des spécialités locales. Une fois rentré, tu ne pourras plus en manger. Hier soir, j'ai cherché des conseils en ligne et ils disaient que les nouilles Baolio de chez Shuji sont les meilleures. Et les crêpes de Madame Zhang sont aussi délicieuses, ainsi que les gâteaux de coco et le riz glutineux. Mais c'est chez Westy Shop qu'elles sont les plus authentiques.
Allez, goûte. MMM. Tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 magasins juste pour le petit-déj? Ce n'est qu'un petit déjeuner, petit idiot. Allez, mange. En voiture, c'est vite fait. Mange pendant que c'est chaud. Tante. On se voit à la capitale. Xia Shisheng, tu es venu dans ma voiture. Pourquoi tu rentres avec la sienne? Le jeune fou ne m'aime pas trop en ce moment, hein? Tu joues trop souvent le petit ami de notre Sheng Sheng, c'est ça? Tu me cherches, c'est ça? Tu me dégoûtes. Sheng Sheng, sa vieille caisse n'a rien à voir avec mon confort, crois-moi. C'est vrai. Mais j'adore monter dans son tas de ferraille. D'accord. Xia Shisheng, l'amitié ne pèse pas lourd face à l'amour. On est venu à 3, et on repart chacun de son côté. L'amitié, c'est du plastique. Salut. Si tu n'avais pas été là à m'embêter, on serait déjà arrivé à la capitale. Salut. Allons-y. Fu Cheng a l'air de me regarder de travers. Ces derniers jours. Fou le chien et Miao Miao, on a grandi ensemble. Il doit penser que ma blessure vient de toi. Laisse tomber. Donne-lui du temps, il finira par comprendre. Désolé de t'avoir fait du mal avant. Tout ce que je demande, c'est que tu sois gentil avec moi à l'avenir. Bien sûr. Le temps passe si vite, je n'ai pas eu assez de temps avec toi et on est déjà arrivé. Tu oses dormir dans ma voiture? Tu n'as pas peur que je te vende? Non, tu en serais capable? Je t'ai attendu 7 ans avant de te retrouver. Tu crois que j'en serais capable? Bon, on est arrivé. Tu veux rentrer avec moi pour dire bonjour à mon père et à mon frère? Avant de partir? Il est trop tard ce soir, je ne veux pas déranger l'oncle Chia. Je passerai demain pour les affaires sérieuses. Affaires sérieuses? Quelles affaires? Les affaires sérieuses, c'est... Tu parles pour ne rien dire, là. Rentre te reposer, je viendrai te chercher demain matin. Tu parles pour ne rien dire, là. Rentre te reposer, je viendrai te chercher demain matin. Je rentre à la maison, alors. N'oublie pas de m'appeler en rentrant. D'accord. Papa, je suis rentrée. Mademoiselle, vous êtes de retour. Sheng Sheng, pourquoi tu ne préviens jamais? Ton père à l'avance? Ta Sheng Sheng apparaît comme par magie, surprise. Tu es rentré avec Xiaoweng? Il est déjà parti? Il m'a raccompagné. Il a dit qu'il était trop tard ce soir. Et qu'il viendrait te voir demain pour une visite officielle. Décidément, les gens mal élevés ne changent pas, même à la porte de la maison. Il n'est même pas venu dire bonjour, et tu le défends encore. Frère, pourquoi tu recommences? Je viens de te l'expliquer. Xiaoweng pensait juste qu'il était trop tard ce soir. Il avait peur de vous déranger. Il viendra demain pour vous rendre visite officiellement. Qu'est-ce qu'il vient faire? Comme si quelqu'un avait envie de le voir. Bon, ça suffit. Sheng Sheng, il se fait tard. Ton frère a fait spécialement venir de l'étranger. Une robe et des bijoux pour ton anniversaire. Va voir si ça te plaît. Vraiment? Frère, quelle robe et quels bijoux tu m'as commandé? Où sont-ils? Dépêche-toi de me les montrer. Tu sais toujours quoi dire pour me faire plaisir. Allez, vite, dépêche-toi. Rapport à Sheng Sheng, je suis bien rentré à la maison. Instruction? Quelles instructions? Tu es bête ou quoi? Tu fais quoi?
Je pense à toi, bien sûr. Tu n'as pas dû manquer de relations amoureuses pendant ces 4 ans sans moi. Tu sais si bien parler. Pas du tout. Je n'ai eu une relation qu'avec toi, d'accord? Alors tu as un vrai talent pour séduire. Arrête ton charme. Si j'avais vraiment un talent. Pour séduire, je t'aurais déjà conquise depuis longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Et toi, tu fais quoi? Je pense à toi. Pourquoi tu m'imites? Parce que je t'aime vraiment. Bon, repose-toi tôt. On a des choses importantes à faire demain. Bonne nuit. Choses importantes? Oncle Chia. Mademoiselle, le grand frère Xiao est arrivé. Il est là. Oncle Chia, je suis venu spécialement aujourd'hui pour vous rendre visite. Je voulais discuter avec vous du mariage entre Sheng Sheng et moi. Voici un trésor familial, ainsi que les titres de propriété et les biens immobiliers. J'ai tout mis au nom de Sheng Sheng. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me montrer à quel point tu es riche? Tu crois que j'ai besoin de ton argent? Toi et Xiao Zeshan, vous êtes vraiment père et fils. D'abord, il vient demander ta main. Et quand ça ne marche pas, tu viens toi-même. Est-ce que notre Sheng Sheng n'a vraiment pas d'autre choix que votre famille Xiao? Oncle Chia, vous vous méprenez. Ces titres de propriété, je les ai obtenus en faisant de la moto. Et en jouant en bourse. Ça n'a rien à voir avec la famille Xiao. Et à part Sheng Sheng, je n'ai jamais pensé à obtenir quoi que ce soit de la famille Xia. Ce qui est à Sheng Sheng resterait toujours à elle. Le mien est aussi le sien. Papa, Ton père est si effrayant que ça? Je ne vais pas manger ton fiancé, quand même. fiancé? Papa, tu acceptes qu'on soit ensemble? Papa ne vous a jamais empêché, tant que tu es heureuse. Tant qu'il t'aime vraiment, papa n'a pas d'objection. Papa, comment peux-tu être si désinvolte? Et accepter qu'il épouse SHNG? C'est l'anniversaire de SHNG dans 2 jours. Je compte annoncer vos fiançailles lors de sa fête d'anniversaire. Merci, oncle. Papa, je vais d'abord leur accompagner. Base Y. J'ai enquêté sur ce gars. C'est vraiment un talent prometteur. Tant qu'il est bon avec SHNG, ça me va. Je ne m'attendais pas à ce que mon père accepte si vite. Ta demande en mariage. Quel beau-père ne serait pas conquis par moi? SHNG, je sais que je suis beau. Mais inutile de me regarder comme ça. Arrête de te la péter. Ne te réjouis pas trop vite. C'est mon père qui est d'accord, pas moi. Quoi? Tu ne veux plus m'épouser? Tu ne m'as même pas demandé en mariage. Comment je pourrais? SHNG, viens ici. Miao miao, qu'est-ce que tu fais là? Je t'emmène dans un endroit génial. Laisse tomber, on va se changer. Petite voisine de devant, cette fois, je ne te prêterai pas de stylo. Je veux emprunter le reste de ta vie. Élève Xia SHI accent aigu SHNG, je suis Xiaoeng. Le célèbre retardataire du lycée international. Cette déclaration a 4 ans de retard, je me demande. Si tu veux bien m'attendre encore.
Xia SHI accent aigu SHNG. Épouse-moi. Épouse-le. Je veux bien. Un bisou. Mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui pour le 22e anniversaire de ma fille. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Le 6 du mois prochain, je vais organiser les fiançailles de ma fille avec Monsieur Xiao Eng. Humph. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau? Pourquoi tant de mystère? Patience, tu verras bien. SHNG SHNG. Va te changer, je t'attends. Parle bien à ton père, ne te fâche pas. D'accord. Quelque chose? Tu le fais exprès pour me contredire, c'est ça? J'ai couru partout pour ton mariage avec la fille des Xia. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu me contredis. Maintenant, tu veux couper les ponts avec moi. Et tu te tournes vers la fille des Xia. Quoi? Tu veux me faire perdre la face, c'est ça? Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Xiao depuis longtemps. Tu es vraiment un ingrat pur sang. Maintenant que tu as les faveurs des Xia, tu veux te débarrasser des Xiao. La famille Xiao. Sans le soutien de mon grand-père à l'époque, la famille Xiao n'existerait pas aujourd'hui. Je ne suis pas aussi brillant que toi. À peine ton beau-père mort, tu t'en es pris à ta femme. Tu l'as battu et chassé de la maison. Xiao Zeshan. Je te préviens. La compagnie aérienne des Xia restera toujours aux Xia. Les projets commerciaux des Xia ne seront jamais associés aux Xiao. Et encore, si tu oses toucher un seul cheveu de Xia Shisheng, je révélerai tes véritables intentions à tout le monde. Et c'est pour voir. Tu n'étais pas parti te changer? Je m'inquiétais pour toi. Ton visage. Faux, ça va. Viens, je t'accompagne te changer.
Tu pourrais m'aider? T'aider? Ma fermeture est coincée, tu peux m'aider? Tu es sûr que tu veux que je t'aide? J'ai juste besoin que tu ouvres la fermeture, c'est tout. Je me débrouillerai pour le reste. D'accord. Tourne-toi alors. C'est coincé? Il y a un cheveu qui est coincé, je crois. C'est pour ça que ça n'a pas bougé. Tu veux réessayer? Je t'ai fait mal? Je vais y aller doucement. Xiaoeng, sors d'abord. Je vais m'arranger un peu. Qu'est-ce que tu as préparé comme cadeau d'anniversaire? Si tu ne me dis pas, mon anniversaire sera passé. Il est encore temps. 3. C'est pour moi. Peut-être, oui. Non. Quand est-ce que tu as préparé ça? Tu n'étais pas avec moi tout ce temps? Je ne l'avais pas remarqué quand je suis montée. Je sais faire de la magie. Alors, est-ce que je peux ouvrir mon cadeau maintenant? Mon grand magicien. Bien sûr, ma princesse. Trop mignon. Trop mignon, comment savais-tu que j'aimais les chiens? Je me souviens qu'au lycée, tu courais souvent à l'animalerie après les cours. Pendant tes 3 ans au lycée international, les chats et chiens errants près de notre école ont pris pas mal de poids. Comment tu sais tout ça? Pendant 3 ans, mes yeux étaient rivés sur toi. Tu crois que je sais tout comment? C'est pour moi. Pour toi. Acte de propriété, titre de propriété. Je sais que tu n'as peut-être pas besoin de ça. Mais c'est aussi tout ce que j'ai. Je veux juste te donner tout ce que j'ai. Désormais, tu seras ma grande patronne. Tu ne te laisses vraiment aucune issue, hein?
Et si un jour je te quitte? Tu perdras tout, non? Même si tu me volais jusqu'à mon dernier sou. Je le ferai avec plaisir. Dommage que tes sous ne m'intéressent pas. Non. Quand je me marierai avec Sheng Sheng, c'est toi qui nous apportera les alliances, d'accord? D'accord? Donne-lui un nom. Alors, tu t'appelleras roi des retards. Attends, non, roi des retards. On dirait que tu me fais une remarque. Pas du tout. Il y a encore un roi des retards ici. Le mariage, c'est fatigant? Fatigant, très fatigant. Si c'est si fatigant, une fois dans une vie suffit. Et si ce n'était pas fatigant, tu penserais à te remarier? Je n'ai pas dit ça. Xia Shisheng. Je t'aime. Xiaoeng. Je t'aime aussi.